Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Voilà le thème qui nous a été proposé cette année pour animer cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Un thème proposé au niveau international à tous les chrétiens du monde entier. Et ce matin, nous pouvons nous sentir un petit peu concernés, nous aussi. Alors, vous savez que ces deux commandements, nous les retrouvons dans la Bible. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne les trouve pas au même endroit. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, nous le trouvons dans le livre du Deutéronome. Vous savez, avec cette ouverture qui va ouvrir les 10 commandements, la relecture des 10 commandements que Moïse va recevoir au mont Sinaï. Et ça s'ouvre, vous savez, par le Shema Israël. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et puis vont suivre les 9 autres commandements que le Seigneur nous propose. Je préfère dire des instructions d'ailleurs plutôt que le mot commandement, ça fait un peu militaire, commandement. Je trouve que Dieu est plus un éducateur qu'un général d'armée. Par conséquent, la parole qu'il nous propose et qu'il nous offre pédagogiquement, elle est plus là pour nous aider à grandir, plus que pontifiante là au-dessus de nous, là, et il faut absolument lui obéir, sinon on va les brûler en enfer. On est bien d'accord sur la pédagogie de Dieu, ce niveau. Voilà. Même si des fois l'Église a suivi l'autre pédagogie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain, on ne le trouve pas dans le même livre et il n'est même pas dans la liste qui suit. On a, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras point, etc. Vous connaissez les 10 commandements. Mais il n'y a pas, tu aimeras ton prochain dans la liste là, des 10. Il faudra attendre plus tard, dans le livre du Lévitique, on voit apparaître effectivement cette instruction, là aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous savez que ces 2 commandements, c'est Jésus qui va prendre la liberté de les associer, de les mettre ensemble. Lorsqu'on lui posera la question, c'est quoi le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il faut retenir dans la loi? Parce qu'il y a 613 commandements, il n'y a pas que les 10 que Jésus a donnés à Moïse, il y en a eu d'autres qui ont été rajoutés après. Parce qu'on aime bien les choses simples, nous, dans l'humanité, vous savez. Voilà. Donc, comment s'y retrouver dans tout ça? Et Jésus va résumer. Ben voilà, les 2 commandements principaux, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Jésus peut se permettre cette liberté avec la parole de Dieu. Il peut se permettre cela parce que non seulement il peut être un très bon exégète, lui qui connaît bien cette parole de Dieu, qui s'en est nourri, qui a peut-être même participé, certainement même participé à ce que cette parole soit donnée aux hommes au fil des siècles avant son incarnation. Et puis, nous savons, Jésus, ce n'est pas qu'un génial prophète. On sait que Jésus, il est fils de Dieu, il est Dieu. Tout en étant homme, il est Dieu. En lui coexistent ces 2 natures, même si quelquefois ça peut nous interpeller. Et en tant que tel, en tant que Dieu, on va même nous préciser qu'il est la parole de Dieu. Il est, Jean dira dans son prologue de Jésus, qu'il est le Verbe de Dieu. Par conséquent, si Jésus prend la liberté de les associer, ces 2 commandements, ce n'est pas pour rien. Et c'est peut-être pour nous aider, nous, à mieux les vivre, ces commandements. En effet, aimer Dieu, c'est pas toujours facile. Dieu, on ne le voit pas toujours, c'est pas toujours évident de percevoir sa présence à nos côtés. Quand nous sommes réunis comme ce matin, évidemment, nous pouvons nous reposer sur la prière des uns et des autres et c'est peut-être un petit peu plus facile là de percevoir la présence de Dieu. Mais quand nous sommes dans le quotidien de nos vies, de nos existences, quand on a des soucis de santé ou des tracas, quand on écoute l'actualité qui est loin d'être réjouissante, vous le savez bien, frères et sœurs, eh bien, quelquefois, on a un peu de mal à percevoir cette présence de Dieu. On a peut-être un peu de mal à l'aimer, en s'interrogeant quelquefois. Mais tu es où, Dieu, dans tout ça? Dans tout ce qui se passe là? Tu es où? Il est discret, Dieu. C'est pas quelqu'un qui va s'imposer à nous. Et quelquefois, l'aimer, eh bien, ça peut être un peu délicat d'aimer le Seigneur, notre Dieu. Quelqu'un qu'on ne voit pas. Et dont on a peut-être du mal à discerner la présence dans ce monde, dans nos cœurs, dans nos vies. Par conséquent, vous voyez que le 2e commandement,
tu aimeras ton prochain, finalement peut nous aider à mieux vivre le premier commandement. Frères et sœurs, effectivement, si nous partons du principe que nous sommes tous des créatures de Dieu, je ne parle même pas du baptême, là je parle juste à la création. On nous dit dans la Genèse que nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que du fait même de la création, chacun de nous porte quelque chose de divin, frères et sœurs. Et je voudrais bien insister là-dessus et nous aider à accueillir cette réalité de notre être. Nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose de divin. Par conséquent, chaque fois que nous aimons nos frères, nous aimons Dieu. Nous aimons celui qui nous a créés, celui qui a déposé en nous ce qu'il est, sa nature même, sa capacité à aimer et à faire le bien. Tout cela coexiste en chacun de nous. Et vous voyez que pédagogiquement, effectivement, en aimant notre prochain, nous pouvons aimer le Seigneur notre Dieu. On aura effectivement cette intuition qui sera portée dans les lettres apostoliques, lorsqu'on nous dit « mais si tu prétends que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère », je crois que c'est l'épître de Saint Jacques qui nous dit « alors tu es un menteur ». Je répète cette intuition de Jacques. Si tu prétends que tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton frère, Dieu que tu ne vois pas, il précise même, si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur que tu vois, tu es un menteur. Et vous voyez que finalement ces deux commandements sont intimement liés. Entrer dans cette dynamique de l'amour, frères et sœurs, ben voilà, en aimant notre prochain, nous aimons le Seigneur. En aimant Dieu, nous aimons notre prochain. Il y a des gens, vous savez, au 1er siècle de l'Église, lorsque les persécutions se sont arrêtées, qui ont été tentés de justement se focaliser sur ce premier commandement, à tel point qu'ils ont tout quitté, comme Antoine, qu'on a fêté là, dans la semaine précédente, vous savez, un des premiers moines. Il a vendu tous ses biens, tout. Il a veillé à la subsistance de sa sœur, et puis il est parti dans le désert, en ermite, tout seul, voilà, pour se focaliser sur ce premier commandement. Mais voilà que le Seigneur étant bon, le désert devint une cité. Et de partout, il y a des gens qui sont allés voir ces gens-là qui s'étaient retirés dans le désert. Et vous voyez, quand nous-mêmes nous serions tentés de nous focaliser que sur le premier commandement, Dieu, dans sa providence, envoie vers nous des gens, des personnes à aimer. Et c'est à partir de là que vont se constituer les premières communautés monastiques dans le désert. C'est là que va commencer le monachisme. Et vous voyez, le Seigneur nous donne des gens à aimer. Alors, ça pourrait être une interrogation pour nous, parce que justement, c'est la question qu'on va poser à Jésus. Mais c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Le prochain, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui on a déjà des liens familiaux, amicaux, peu importe. Déjà, même ceux-là, on a peut-être un peu de mal à les aimer quelquefois. Mais voyez, le prochain, quand Jésus répond à cette question, il va donner la parabole du bon samaritain. Vous la connaissez, je ne vais pas vous la redire. La parabole du samaritain. Le prochain, c'est celui dont tu veux bien t'occuper, parce qu'il est dans la peine. Ce type-là qui s'est fait rouer de coups, là, qui est presque mort, eh bien, prends soin de lui. Et là, tu te fais le prochain de celui qui a besoin de ton soutien, de celui qui a besoin de ton aide. Voilà qui est mon prochain. Et vous voyez qu'en répondant à cette question, Jésus fait vraiment exploser la dimension de prochain. Ce n'est pas celui avec qui on a déjà des affinités, de la sympathie, on a déjà des liens, peu importe lesquels, familiaux, amicaux ou autres. Le prochain, c'est tout le monde. C'est celui dont on voudra bien se faire proche. Et quand on est appelé à aimer notre prochain, frères et sœurs, s'il vous plaît, ne limitons pas trop cette notion de prochain. Ouvrons-la à l'échelle de Dieu, s'il vous plaît, qui, lui, ne met pas de limite au prochain que nous sommes appelés à aimer. Vous savez que le Seigneur va nous pousser même un peu plus loin dans son enseignement, dans sa parole. Parce qu'il y a un moment donné, et moi j'aime bien quand la parole de Dieu comme ça nous pousse dans nos retranchements, voire nous choque ou nous interpelle. Vous savez que Jésus, dans le discours qu'il va donner sur la montagne, va même nous interpeller en disant « aimez vos ennemis ».
Difficile à entendre ça. Aimez vos ennemis, ceux que par définition on n'aime pas. Un ennemi, c'est pas forcément quelqu'un contre qui on est en guerre. D'ailleurs, si on aime nos ennemis, la guerre n'existe plus. En réfléchissant bien, si on apprend à aimer même ceux-là, la guerre, elle n'a plus de fondement. D'accord? Aimez vos ennemis. C'est pas facile, frères et sœurs. On en est tous conscients, même moi le premier, je vous rassure. Hein. J'ai du mal. Parce qu'on sait bien qu'on les croise souvent, il y a des gens, ils ne vont pas nous aider à les aimer. Il y en a qui sont un petit peu désagréables, il y en a qui sont un petit peu méchants, il y en a qui ne se soucient pas d'aimer ou d'être aimés en retour, qui ne sont pas du tout à la même longueur d'onde que nous, qui nous efforçons de le faire. Bien sûr, on en croise toujours des gens comme ça. Et même ceux-là, le Seigneur nous demande de les aimer, même ceux-là. Alors, vous le savez, frères et sœurs, ça, ce commandement d'aimer son prochain, d'aimer nos ennemis, on va vite, nous, en tant qu'êtres humains, toucher nos limites. Et c'est normal d'en avoir. Il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas se décourager en se disant « Ah, parce que j'éprouve des difficultés à vivre la parole de Dieu, alors, bon, je ne vais pas écouter ce que me dit Dieu dans sa parole. » Non, il ne faut pas se décourager. C'est normal d'avoir des limites. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est que quand le Seigneur nous dit « Tu aimeras ton ennemi » et que nous avons du mal à le faire, c'est là où il nous faut rester disponible et ouvert à la grâce de Dieu. Là où nous touchons trop rapidement nos limites, il y a un acteur qui peut venir nous être donné, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. Lui peut nous aider à dépasser certaines de nos limites. Et chaque fois que le Seigneur va nous donner certaines de ses paroles, c'est un appel à vivre selon sa grâce et pas que selon nos critères humains. Et c'est là aussi, frères et sœurs, que nous allons pouvoir rebooter, si vous permettez cette expression, avec le divin qui est en chacun de nous. Chaque fois que nous laissons l'Esprit Saint agir en nous, chaque fois que nous laissons l'amour de Dieu descendre dans nos cœurs, dans nos vies, à ce moment-là, effectivement, nous pouvons accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique et la vivre concrètement. Ces commandements d'aimer le Seigneur et d'aimer notre prochain, cela pour nous soutenir et nous aider dans nos vies d'hommes et de femmes, pour que effectivement nous laissions finalement le Seigneur aimer en nous. Parce que c'est ça qui est en jeu, que nous soyons des canaux de son amour, des intermédiaires qui permettront au Seigneur d'être en nous et d'aimer en nous. Voilà la belle aventure qui nous est proposée pendant cette semaine de l'unité des chrétiens. Et vous vous doutez bien, frères et sœurs, que plus nous entrerons dans cette dynamique de l'amour du prochain, peu importe à quelle église il appartient, peu importe quelles sont ses traditions, peu importe quelles sont ses cultures, plus nous allons entrer dans cette dynamique de l'amour du prochain, plus l'unité va s'instaurer naturellement sans que nous ayons d'efforts à faire. C'est tout le bien que je nous souhaite pendant cette semaine. Amen.